La mort est ressentie dans nos sociétés montagnardes de façon un petit peu égoïste, comme un déracinement cruel par rapport à ceux qui restent. Mais bien entendu, je pense que l'homme qui ne peut apprécier de façon rationnelle ce saut majeur et définitif dans l'inconnu est en perpétuelle interrogation sur son devenir après la vie matérielle. Je n'ai jamais vu une agonie qui dure longtemps. On considère ça d'une manière très particulière. On sait qu'on va accéder à autre chose. Et les personnes âgées savent quand leur moment va venir. Elles commencent à donner un petit peu tout. Elles ne s'accrochent plus à tout ça. Et c'est l'attitude normale. Et aussi, elles ajoutent, quand elles sont franches avec elles-mêmes, tu sais, ne faites pas durer les choses. Quand c'est mon moment, je m'en vais. J'ai pas de regrets, moi. Pour moi, c'est fini. Bon, ben on n'en parle plus. Enfin, ma mort, c'est peur de la souffrance, du passage de la vie à la mort qui m'impressionne. Mais à la limite, je sais pas, j'en suis heureux. Je sais que ce n'est pas quelque chose. Ma vie terrestre s'arrête, mais il y a autre chose derrière. Il y a une souffrance qui s'arrêtera, il y a une délivrance qui se passera et à la limite, je dirais que le vrai bonheur, c'est l'au-delà, c'est la mort. Croyez-vous en l'existence de Dieu? Je ne sais pas. Mais se poser la question, c'est déjà, à mon avis, partiellement y répondre, car c'est le domaine du doute, de l'interrogation, de l'angoisse, de l'inquiétude. Mi pare che 2 anni in Corsica un signore che qualcuno che dorme, ma so che ogni persona, ogni cuore, ogni anima c'è speranza che ci facesse, che è il soffio della nostra vita. Ce qui frappe en Corse, c'est le nombre considérable d'anciens couvents. Avant la Révolution française, il y en avait plus de 60. La majorité de ces couvents étaient franciscains. Ils étaient disposés au point stratégique de l'évangélisation de l'île et de ce fait, on peut dire que les disciples de saint François d'Assise forgèrent l'âme religieuse de la Corse. Ce qui frappe dans cette âme, c'est d'abord la simplicité toute franciscaine à base de pauvreté qui se manifestait par un sens très accentué de la communauté et du partage. On ne refusait pas l'entrée d'une maison à un pauvre, car il était considéré comme un représentant du Seigneur.
n'y a pas eu en Corse, après Vatican II, de crise grave de la foi. Nous avons heureusement un clergé assez intelligent, un clergé qui n'a pas imposé ses volontés comme il l'a fait ailleurs, et nous avons également une tradition de participation du peuple et de la population à la foi et aux traditions de l'Église. Il faut se garder de considérer ces manifestations où l'on ne voit que des laïcs comme relevant d'une religion par trop folklorique ou désuète, pour laisser à Dieu le soin de décider si cela lui convient ou non, car vous admettrez peut-être que c'est surtout son affaire. Il y a quelques instants, Sébastien le camionneur disait qu'il lui semblait qu'en Corse Dieu est en sommeil. Alors les sursauts sont nombreux. Des rassemblements comme celui-ci, on en voit beaucoup. Il y a les fêtes votives, les pèlerinages, la Semaine Sainte. Il y a surtout un détail qui m'a frappé. C'est l'importance accordée par la presse régionale au compte-rendu de ces manifestations. C'est ainsi qu'au moment les plus intenses de la vie liturgique, l'on trouvera jusqu'à 2 et parfois même 3 pages d'informations religieuses, vous apprenant par exemple que la Cerca, partie d'Erbalonga, a fait 8 kilomètres à pied dans la montagne avant de revenir jusqu'à l'église de ce petit village du Cap. En Corse, l'homme ne se met à genoux devant personne, sauf devant Dieu. Dans ce groupe figurent notamment un instituteur, un éboueur, 2 représentants en librairie éprouvant le besoin de manifester quelque chose de profond. Et l'attitude grave de ces êtres peut d'autant plus bouleverser que l'on sait bien que des pratiques de ce genre ne sont plus monnaie courante. Les Corses ont une horreur de l'injustice. Or, ils reconnaissent que la mort du Christ fut une réelle injustice, car condamner un innocent et le mettre à mort, c'est une sorte de crime que difficilement, ici, on pardonnerait. Ensuite, les Corses ont le sens de l'honneur. Bafouer quelqu'un, le tourner en ridicule, se moquer de lui, dire des choses qui ne sont pas exactes sur lui, répugne au tempérament corse. Or, le Christ a été bafoué, impitoyablement, tourné en dérision, par le pouvoir politique, par le pouvoir religieux. Il faut savoir qui est cet homme qui, le vendredi saint, éprouve un intense besoin de repentir et que l'on appelle le caténache de Sartène. C'est en général un être qui admet qu'il est négatif ou qu'il l'a été. Peut-être est-ce un truand repenti qui s'est inscrit des années à l'avance auprès de l'archiprêtre de Sartène, tant les candidatures sont nombreuses, avant de faire cet acte de contrition exténuant. Certains disent de cette manifestation que c'est du cinéma. Je ne suis pas d'accord avec cette appréciation, car cette croix, il faut pouvoir la porter pendant un peu plus d'1 heure, même si l'on est aidé par le pénitent blanc, tout en tirant une 15aine de kilos de chaîne. Et puis, nous avons affaire à un homme qui a peur, parce que la foule qui l'entoure voudrait à tout prix percer son anonymat. Or, ce Corse n'accepte de souffrir qu'à la condition de garder le mystère.